Pendant des décennies, ces mots ont été considérés comme trop dangereux pour être révélés, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient terriblement vrais. Dans les archives oubliées de la Société Spirit de Paris, Allan Kardec n'a pas écrit de théorie, il a transcrit des mémoires, des souvenirs de l'invisible, racontés par des âmes qui venaient de franchir la frontière de la mort. Que ressent un esprit en observant son propre corps sans vie? Comment perçoit-il les larmes et les prières de ceux qu'il a laissés derrière lui? Et si je vous disais que les funérailles ne sont pas un adieu pour le défunt, mais son premier grand éveil à la vérité? Si vous avez déjà ressenti au plus profond de votre âme que la vie ne peut s'achever par un simple soupir, qu'il existe un but plus grand qui attend d'être rappelé, alors ce message a voyagé dans le temps pour vous trouver. Car aujourd'hui, ce qui était réduit au silence par la peur parlera enfin à votre cœur. Le silence approche, le sentez-vous? C'est comme l'air juste avant l'aube, chargé d'une vérité encore indicible. Fermez les yeux un instant et respirez avec moi. Un souvenir ancien en vous, dans votre âme, se souvient de cela. Il se souvient de l'instant où le dernier souffle n'était pas une fin, mais un seuil. Là, suspendu entre l'écho d'un battement de cœur et le vaste silence, la conscience demeure. Non pas comme une pensée, mais comme une présence totale. La doctrine que Kardec nous a si laborieusement léguée ne parle pas d'un sommeil profond, mais d'un réveil stupéfiant. L'esprit, libéré du poids du corps, se retrouve soudain lucide, observant une scène à la fois familière et étrangement lointaine. Ses propres funérailles. C'est une étrange vibration, un mélange d'amour et de douleur émanant de ceux qui restent, et l'âme, apprenant encore à naviguer dans cette nouvelle dimension de vérité, l'absorbe entièrement. Il n'y a pas de confusion dans le sens de la folie, mais un profond émerveillement devant la continuité de la vie et le but qui commence seulement à se révéler. Pour chaque âme, cet éveil est un paysage unique, pas aux couleurs de sa propre évolution. Imaginez un oiseau qui a toujours vécu en cage et dont la porte s'ouvre soudain. Certains, habitués à la captivité, restent immobiles, ignorant qu'ils peuvent voler. Leur conscience, encore empêtrée dans les fils de la matière, ne perçoit pas la mort comme une libération, mais comme un cauchemar incompréhensible. Ils tentent de toucher, de parler, mais leurs mains traversent les corps et leur voix se perd dans un silence qu'eux seuls entendent. C'est la souffrance née de l'attachement, une vibration dense qui obscurcit la vérité. Mais pour d'autres âmes, celles qui, de leur vivant, ont cultivé le jardin intérieur, l'éveil est comme celui d'une rivière qui rejoint enfin la mer. Leur conscience s'élargit avec une clarté sereine. Ils comprennent la transition, reconnaissent la main secourable des autres esprits qui les attendent et ressentent le but de leur voyage avec une immense gratitude. Leur présence à leur propre funérailles n'est pas celle de l'angoisse, mais de la paix, d'un amour qui transcende l'adieu. Dans cet espace sacré, l'esprit commence à se percevoir au-delà des apparences. Paroles de réconfort, larmes, étreintes, tout prend une nouvelle dimension. L'âme n'entend plus seulement le son, mais ressent la vibration de l'intention. Elle peut distinguer la larme de l'égoïsme, qui pleure sa propre perte, de la larme de l'amour sincère, qui célèbre la vie passée et celle qui continuera. C'est un moment de vérité profonde, où les masques tombent et où seule l'essence demeure. La conscience, débarrassée des filtres de la chair, devient le parfait miroir de la réalité émotionnelle qui l'entoure. Ce que Kardec a tenté de traduire en mots, c'est cette expérience intense de perception élargie, où le silence d'un cœur brisé crie plus fort qu'une plainte, et où la présence sereine d'un ami fidèle illumine plus que toutes les bougies allumées. C'est un moment de pure reconnexion à l'authenticité, un premier pas sur le chemin de l'évolution spirituelle. L'âme la plus attachée à la vie terrestre flotte dans une sorte de léthargie, un brouillard tissé par ses propres doutes et peurs. Elle voit les visages de ses proches déformés par la souffrance et, dans son incompréhension, se croit la cause de cette douleur, ce qui aggrave sa propre angoisse. C'est une présence invisible qui aspire à être comprise, un cri silencieux en quête de réconfort, sans savoir comment le demander. La mort ne lui a pas apporté la paix, mais plutôt une version plus intense de ses propres angoisses. Sa conscience est ancrée aux objets qu'elle a laissés derrière elle, aux conversations inachevées, aux affections qu'elle craint de perdre. Elle n'a pas encore compris que l'amour ne se perd pas, il se transforme seulement. Cet état n'est pas une punition, mais une conséquence directe de la vibration cultivée dans la vie, un profond appel à l'éveil qui, tôt ou tard, viendra grâce à l'aide d'esprits plus éclairés, attendant patiemment le moment de pouvoir l'aider. Mais qu'est-ce qui fait pencher la balance entre ce cauchemar et cette paix sereine ? Quel fil invisible définit la douceur de cet éveil? Ce n'est ni une force extérieure, ni un jugement divin venu d'en haut. C'est quelque chose de bien plus intime, tissé jour après jour, dans le silence de nos choix, dans la qualité de nos pensées.
C'est un voyage qui commence bien avant la mort du corps, dans la façon dont l'âme apprend à se détacher, à larguer les amarres qui la lient au port des illusions matérielles. La façon dont chaque esprit vit ses funérailles n'est que le reflet de la façon dont il a vécu sa vie, et c'est là que réside la clé de la prochaine étape du voyage. Car cette transition n'est qu'une étape, un changement de vêtements pour poursuivre l'éternel voyage de l'évolution, une réunion avec notre véritable raison d'être. La réponse à cette question, mon vieil ami, réside dans le silence de votre cœur. Imaginez un instant que votre âme est un voyageur avec un sac à dos. Chemin faisant, vie après vie, nous le remplissons de pierres ou de plumes. Chaque attachement aux biens matériels, chaque vanité, chaque possession que nous croyons nous appartenir est une pierre que nous ajoutons. Ce ne sont pas l'or, la maison ou le titre qui nous pèsent, mais le sentiment de possession que l'esprit leur attribue. La vérité que Kardec nous a murmurée est que la mort ne nous enlève rien, elle révèle simplement le véritable poids de nos choix. Une âme chargée de ces pierres trouvera son éveil lent et laborieux. Sa vibration est dense, ancrée à la terre, et la liberté est ressentie comme un vertige terrifiant. En revanche, l'esprit qui a appris à marcher avec légèreté, à apprécier les choses sans en être possédé, à comprendre que tout est un prêt pour l'évolution, cet esprit s'élève comme une plume dans une douce brise. Votre conscience s'élargit sans effort, prête à renouer avec votre véritable raison d'être. Parallèlement au détachement matériel, quelque chose d'encore plus subtil et puissant s'épanouit, le progrès moral. Voyez-le comme la lumière que l'âme apprend à générer intérieurement. Chaque acte de bonté, chaque pardon sincère, chaque instant de patience face à la souffrance d'autrui est comme allumer une petite lampe en nous. Tout au long de la vie, ces lumières fusionnent, créant un phare dont la vibration résonne dans les sphères les plus élevées. Il ne s'agit pas d'atteindre une sainteté immaculée, mais d'un effort honnête, de la pure intention du cœur dans son cheminement évolutif. Lorsque vient le temps de la transition, cette lumière intérieure agit comme un guide. C'est grâce à cette luminosité que les bienfaiteurs spirituels nous trouvent plus facilement. Notre présence leur apparaît clairement. Ce n'est pas qu'ils abandonnent les âmes les plus sombres, mais que les âmes lumineuses, par leur nature même, vibrent déjà à une fréquence plus proche de celle de l'aide et de la paix. Faisons de l'éveil un processus d'accueil aimant plus qu'aucun sauvetage dans le brouillard. L'attachement, par essence, est un voile sur la conscience. Il maintient l'esprit concentré sur le rivage qu'il vient de quitter, incapable de voir l'océan infini qui s'ouvre devant lui. L'âme attachée continue de sentir le froid de sa maison vide, la texture de ses vêtements préférés, le goût des aliments qu'elle ne peut plus goûter. C'est une sorte de souffrance auto-infligée, un écho de la vie matérielle qui résonne dans sa nouvelle réalité. La vérité de son immortalité est là, présente, mais son attention est tellement captivée par les ombres du passé qu'elle ne peut l'apercevoir. Son but semble avoir été abandonné, et l'idée de retrouvailles futures est éclipsée par la perte immédiate. Le silence, au lieu d'être un portail vers la paix, devient un rappel de ce qui n'est plus là. C'est la densité, la basse vibration dont Kardec parlait, non pas une punition, mais une conséquence naturelle de l'endroit où nous avons choisi d'ancrer notre cœur. D'autre part, la libération ressentie par l'âme détachée est indescriptible en langage humain. C'est la sensation d'un plongeur émergeant de la surface, après une longue période et respirant l'air pur pour la première fois. La conscience est inondée d'une clarté cristalline. La vie terrestre se déroule devant elle, non pas comme un film de regrets, mais comme une tapisserie de leçons apprises et d'amour partagé. Chaque expérience, même celle de la souffrance, se révèle comme une pièce fondamentale de la mosaïque de son évolution. Cette âme comprend que la mort n'était pas une perte, mais une graduation. Elle éprouve une immense gratitude pour le corps qui l'a hébergé, pour les relations qui l'ont enseigné et pour les épreuves qui l'ont renforcé. Sa présence n'est plus liée à un lieu, mais s'épanouit dans l'amour. C'est le véritable éveil, la reconnaissance que la vie ne s'arrête jamais et que son but est un voyage éternel vers la lumière. Mais l'esprit, même dans son état le plus lucide ou le plus confus, n'effectue pas ce voyage dans le vide. Il est comme un navire voguant sur des eaux qui, bien que calmes intérieurement, peuvent être affectées par des vents lointains. La vibration de ceux qui restent sur le rivage terrestre voyage à travers l'éther et l'atteint. Les pensées, les prières et les émotions de ceux qu'il a aimés deviennent une force qui peut influencer son voyage. Elles sont comme des murmures qui peuvent apaiser les vagues ou déclencher une tempête, un baume qui apaise ou une ancre qui tient.
Et c'est dans cette connexion invisible, dans ce dialogue silencieux entre les deux mondes, que nous découvrons que l'amour et la douleur des vivants ont un pouvoir que nous commençons seulement à comprendre. Et au cours de ce voyage, les émotions de ceux qui restent sur le rivage deviennent le vent qui propulse ou freine les voiles de l'âme. Imaginez qu'une prière sincère née d'un amour et d'une foi serein soit une goutte de lumière liquide qui traverse l'espace et le temps pour toucher l'esprit. Elle n'arrive pas sous forme de mots, mais comme un baume, une vibration chaleureuse qui enveloppe sa conscience et murmure « Tu n'es pas seul, l'amour continue ». Cette pensée élevée agit comme un phare dans le brouillard, aidant l'âme à trouver ses repères, à apaiser ses éventuelles agitations et à mieux comprendre sa nouvelle réalité. La vérité que Kardec nous a transmise est que la prière n'est pas une supplication pour changer la volonté divine, mais un acte d'amour qui envoie énergie, force et lumière, fortifiant l'esprit afin qu'il puisse poursuivre son chemin d'évolution. C'est un véritable acte de charité spirituelle, un pont de lumière construit avec le silence de notre foi. Au contraire, le cri de désespoir, la révolte et les lamentations excessives agissent comme de lourdes ancres. L'esprit, surtout s'il est encore dans un état de confusion et d'attachement, se connecte à cette vibration de souffrance. Au lieu de se sentir libéré, il se sent coupable de la douleur causée par leur départ. Le chagrin des êtres chers peut créer autour de lui une atmosphère énergétique dense, une sorte de filet qui le maintient enchaîné aux énergies de la terre, entravant son éveil. L'âme, par amour, peut résister à aller de l'avant, croyant que sa présence est nécessaire pour réconforter ceux qui souffrent. Elle ne comprend pas encore que la meilleure façon d'aider est de suivre son propre chemin vers la lumière. Il ne s'agit pas d'un jugement, c'est simplement une loi d'harmonisation vibratoire. L'angoisse attire l'angoisse, entravant le but de libération que la mort devrait représenter. Ce lien n'est pas métaphorique, c'est une réalité tangible sur le plan spirituel. L'âme nouvellement libérée est comme une plaque photographique extrêmement sensible. Sa conscience, dépouillée de la protection du corps physique, perçoit directement et immédiatement les émanations psychiques des vivants. Une pensée de paix et d'acceptation est ressentie comme une brise fraîche par une chaude journée. Une vague de colère ou de remords est ressentie comme une rafale de vent glacial. Par conséquent, le silence respectueux, le souvenir reconnaissant et l'espoir de retrouvailles sont les plus beaux cadeaux que nous puissions offrir. Le deuil est humain et nécessaire, mais la qualité de notre deuil peut être une aide ou un obstacle. Transformer notre douleur en nostalgie sereine est la plus belle preuve d'un amour qui cherche l'évolution de l'autre, un amour qui comprend que la mort n'est qu'une porte et non un mur. Pensez-y d'un point de vue très humain. Lorsque vous tentez de réconforter un enfant qui pleure, inconsolable, votre propre calme est l'outil le plus efficace. Désespérer à ses côtés ne fait qu'accroître le chaos. Il en va de même pour l'esprit du défunt. Notre sérénité est le baume qui lui permet de trouver la paix. Notre foi en la continuité de la vie est la permission que nous lui donnons de poursuivre son chemin sans se sentir abandonné. Ce faisant, non seulement nous aidons son âme, mais nous donnons aussi un sens nouveau à notre propre souffrance. Celle-ci cesse d'être une blessure passive pour devenir un acte d'amour actif, un ultime service rendu à celui que nous aimons tant. Telle est la vérité pratique qui sous-tend les enseignements de Kardec. L'amour ne se manifeste pas par l'intensité de la douleur de l'absence, mais par la générosité qui consiste à souhaiter la paix aux défunts. Et c'est au cœur de cet océan de vibrations, tandis que l'âme est baignée par la lumière des prières ou retenue par les ancres du chagrin, que sa perception commence à s'aiguiser de manière extraordinaire. Sa conscience, libérée des limitations des cinq sens, commence à voir au-delà des larmes et des visages tristes. Elle commence à percevoir la vérité nue, cachée au cœur de chaque personne présente. Les funérailles, ce rituel d'adieu terrestre, cessent alors d'être un simple événement de deuil. Elle se transforme en une scène de profonde révélation, un miroir cristallin où l'esprit non seulement perçoit l'authenticité des autres, mais, pour la première fois, se confronte au reflet de sa propre conscience. Grâce à sa perception ainsi aiguisée, l'âme devient spectatrice silencieuse dans le théâtre de ses propres adieux. Et ce qu'elle perçoit, c'est la vérité dans sa forme la plus pure et parfois la plus crue. Les masques sociaux, si soigneusement entretenus au cours de la vie, deviennent transparentes à l'esprit. Elle n'entend plus les mots d'un éloge funèbre, mais ressent la vibration de sincérité ou son absence dans le cœur de celui qui le rône. Elle distingue avec une clarté étonnante le deuil authentique, cette blessure silencieuse dans l'âme d'un être cher, de la formalité sociale,
des pleurs par habitude ou de la présence par obligation. Il n'y a aucun jugement dans cette perception, seulement une reconnaissance. C'est un moment d'éveil à la réalité des liens qu'elle a tissés. Le silence d'une présence amicale et loyale devient plus éloquent que 1000 lamentations creuses, révélant à l'esprit la véritable nature de l'amour qu'il a cultivé au cours de son voyage. Dans cet état de conscience élargie, les funérailles deviennent un miroir. Mais ce n'est pas un miroir qui ne reflète que les autres, c'est un miroir qui renvoie à l'âme le reflet de son propre passage sur terre. Au cœur de chaque personne présente, l'esprit peut lire l'écho de sa propre présence dans leur vie. Il voit la graine de joie qu'il a semée chez un ami, la cicatrice d'une parole insouciante chez un autre, l'inspiration silencieuse qu'elle a été pour quelqu'un qu'il connaissait à peine. C'est d'une révélation saisissante. Son but, qui semblait parfois si diffus dans la vie, se précise dans les effets de ses actions. Il comprend que l'évolution ne se produit pas dans le vide, mais dans la danse délicate des relations humaines. Cette confrontation avec son héritage vivant est une leçon profonde, une étape cruciale pour comprendre la trame de son existence avant une éventuelle réunion avec sa famille spirituelle. Et puis, vient le moment le plus intime. Il n'y a pas de juge extérieur, pas de tribunal céleste comme les hommes l'imaginent. La vérité que Kardec s'est efforcé de clarifier est que le juge le plus sévère et le plus juste est sa propre conscience. Libérée des tromperies de l'ego et des justifications du mental, l'âme se voit elle-même. Le film de sa vie n'est pas projeté sur un écran extérieur, mais dans sa propre essence. Et elle le voit avec une lucidité totale. Elle se souvient non seulement de ce qu'elle a fait, mais de l'intention derrière chaque acte. Elle ressent la douleur qu'elle a causée comme si elle était la sienne, et la joie qu'elle a partagée comme une lumière qui la dilate. Ce n'est pas un acte de punition, mais de pure lucidité. C'est l'éveil définitif, le moment où l'esprit assume pleinement la responsabilité de son cheminement. Ce jugement de conscience peut être source de souffrance, mais est une souffrance purificatrice. C'est la douleur de reconnaître où nous nous sommes éloignés de notre but, où nous avons refusé d'aimer. C'est la tristesse d'un jardinier qui voit les fleurs qu'il a laissées faner par négligence. Cependant, cette reconnaissance est aussi le premier pas vers la guérison et la poursuite de l'évolution. Elle ne cherche pas à se faire blâmer, mais à apprendre. Dans le silence de cet examen de conscience, l'âme comprend les leçons qu'elle doit apprendre, les dettes d'amour qu'elle doit rembourser et le chemin qu'elle doit parcourir. C'est un moment d'honnêteté si brutal et pourtant libérateur qu'il redéfinit complètement la notion de mort. Ce n'est pas une fin, mais le commencement le plus profond et le plus transformateur. Mais même dans ce moment d'introspection le plus solitaire et le plus profond, l'âme n'est pas impuissante. L'univers, dans son infinie miséricorde, ne permet à aucun de ses enfants d'affronter sa propre vérité dans un abandon total. Juste au moment où le fardeau de la conscience semble le plus lourd, une nouvelle perception émerge. Outre les présences terrestres, l'esprit commence à percevoir d'autres lumières, d'autres consciences familières qui vibrent à une fréquence d'amour et d'accueil. Ce sont des phares d'espoir qui s'illuminent sur les rivages de l'au-delà, des mains tendues qui attendent patiemment le moment des retrouvailles tant désirées, rappelant à l'esprit que, quel que soit le chemin emprunté, un retour à la source est toujours possible. Et à cet instant précis, lorsque la vérité de sa propre conscience s'est révélée, ces lumières amicales que l'âme commençait à percevoir s'approchent. Elles n'éclatent pas comme par enchantement, elles s'approchent avec la délicatesse des premières lueurs de l'aube. Et alors, le miracle des retrouvailles se produit. Ce n'est pas la reconnaissance de visages vieillis par le temps, mais la reconnaissance de l'âme. C'est la vibration inimitable d'un amour que la mort ne pourrait jamais attendre. Ce sont les bras d'un père, le sourire d'un ami, la présence d'un guide spirituel, ceux qui l'ont quitté avant et qui viennent maintenant l'accueillir. L'étreinte n'est pas charnelle, mais d'énergie pure, une fusion des consciences qui dit sans mots « bienvenue à la maison ». L'attente est terminée. Cet instant est la preuve tangible de la vérité la plus réconfortante que Kardec a partagée avec le monde. L'amour est le fil d'or qui unit les âmes à jamais, et la mort n'est qu'un voile temporaire entre elles. Ces esprits amicaux ne viennent pas seulement nous accueillir, ils agissent comme des infirmières et des guides bienveillants dans cette nouvelle réalité éblouissante. Ils comprennent la confusion, la souffrance potentielle et l'émerveillement du nouveau venu. Avec une patience infinie, ils aident l'âme à se débarrasser des derniers brins d'énergie qui la relient à la matière, à apaiser les turbulences des émotions terrestres et à assimiler le torrent de révélations sur sa propre vie.
Ce sont eux qui expliquent les lois de cette nouvelle existence, qui répondent aux questions qui naissent d'une conscience qui s'éveille. Cette protection est une manifestation de charité sur le plan spirituel, un rappel que l'évolution est un voyage que nous faisons ensemble, en nous soutenant mutuellement. Le but de cet accueil est de garantir une transition aussi sereine que possible, transformant le traumatisme de la mort en paix du retour. Mais qu'en est-il de ceux qui meurent seuls, sans personne pour les pleurer? De ceux dont le passage sur terre a laissé plus d'épines que de fleurs? La miséricorde divine, dans son infinie sagesse, veille à ce qu'aucune âme, absolument aucune, ne soit laissée sans défense. Pour chaque esprit qui franchit le seuil, il y a toujours des bienfaiteurs spirituels présents. Ce ne sont peut-être pas des visages familiers, mais ce sont des consciences élevées dont la mission est de secourir et de soutenir. Ils sont comme des phares sur un rivage rocailleux, attendant patiemment le naufragé, prêt à voir leur lumière. L'amour de Dieu n'agit pas selon le mérite ou l'affection humaine. Il se déverse sur tous de manière égale. Même l'âme la plus endurcie, dans le silence de ses propres ténèbres, trouvera une main tendue, attendant le moment qu'elle choisira de saisir. Personne n'est vraiment seul dans la mort. Comprendre cela change non seulement notre vision de la mort, mais aussi le sens de notre vie. La certitude des retrouvailles nous apprend que nos relations ne sont pas éphémères. Chaque lien d'affection sincère est un investissement pour l'éternité. La souffrance de la séparation se transforme en l'espoir serein de retrouvailles futures. Cette vérité nous invite à vivre plus consciemment, à cultiver l'amour, le pardon et la bienveillance, car ce sont ces trésors que nous emporterons avec nous et qui définiront la qualité de notre réveil et de nos retrouvailles. L'évolution spirituelle cesse d'être un concept abstrait et devient le travail quotidien de construction des ponts d'amour que nous traverserons demain. Nous sommes une immense famille spirituelle, vivant temporairement l'illusion de la séparation afin d'apprendre à nous aimer plus profondément. Ainsi, tandis que les dernières larmes sèchent dans le monde laissé derrière, l'âme, enveloppée de la chaleur des affections retrouvées, commence son chemin vers son nouvel horizon. Les funérailles terrestres s'estompent comme le souvenir d'un rêve à l'aube, et le véritable réveil commence. La conscience, enfin libérée des chaînes du corps et des illusions de la matière, se sent en paix. Le voyage a été intense, la révélation profonde, mais maintenant, en présence de ses proches, l'esprit sait, avec une certitude absolue, qu'il n'est pas mort. Il commence seulement à vivre véritablement. Le voyage de l'âme ne s'arrête jamais, il ne fait que se transformer. Et maintenant que nous avons parcouru ce chemin ensemble, une question persiste. Quelle vérité, parmi toutes celles que vous avez entendues, murmurait déjà dans votre esprit? Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons éveille aussi les autres. Et abonnez-vous si vous avez l'impression qu'ici, votre âme a trouvé un mot qu'elle connaissait déjà. Préparez-vous car, lors de nos prochaines retrouvailles, nous ferons un pas au-delà du voile pour découvrir ce qui se passe après l'accueil, lorsque l'esprit, désormais en paix, commence à se souvenir du véritable but de son évolution.